carottes n'aiment pas les sols durs ni les sols pierreux. Donc une étape très importante avant même de semer, c'est d'ameublir le sol. Hein? On va regarder comment on prépare nos graines avant d'aller les semer, là où je viens d'ameublir le sol. Donc on y va après, mais d'abord, je vous explique, soit vous optez pour des bandes pré-ensemées, hein, c'est ce que j'avais fait en hiver, vous savez, en hiver on est un petit peu moins occupé, donc si on a un peu de temps, ben, on fait ça, on prend du papier comme ça, du papier fourre-tout, du papier toilette même, hein, et vous voyez, on sème les graines ici, on les sème avec des espacements réguliers, et on les colle avec du jaune d'œuf. Comme ça, on n'a pas du tout d'interférence de colle chimique ou autre. Donc on colle nos graines, on les met là, et après ben, on les referme, on les met bien au sec. Et puis quand on est prêt à les semer, comme ça va être le cas maintenant, eh bien on n'aura plus qu'à dérouler la bande sur le sol, ce que je vais vous montrer, et puis arroser évidemment pour que ça pousse. Soit on achète, on le fait, mais là j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'ai acheté des carottes pré-semées, voilà, celles-ci elles sont pré-semées, c'est des petites bandes comme ça, vous voyez. Donc l'espacement est bon, donc dans ce cas-là on n'aura pratiquement pas d'éclaircissage à faire. L'éclaircissage c'est retirer les carottes qui sont trop serrées parce que quand on sème, c'est pas toujours facile d'avoir le bon écartement. Ici, on a le bon écartement, vous voyez les graines sont là, si vous voulez les voir de plus près. Elles sont espacées de 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, alors voilà pour les carottes, voilà pour les radis, et ça on va les semer. Par contre, si on n'a pas fait de bande, eh ben, il y a une technique, une astuce, je vais dire, qui consiste on prend de la cendre de bois, vous voyez. Alors je prends de la cendre de bois, on la tamise, comme ça, parce qu'il faut qu'elle soit quand même fine, hein. On n'en a pas besoin d'une quantité industrielle, hein. On va faire ça, hop, voilà, quand j'aurai fini ça, j'aurai déjà un bon petit tapis de cendre, voilà, ça me suffit, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Et après on va mettre nos graines dedans. Alors nos graines c'est quoi? C'est d'abord nos graines de poireaux, et ensuite on passera nos graines de carottes, de toute façon destinées à être mélangées. Donc pourquoi on les mélange? Eh bien on les mélange simplement parce que vous voyez, ils ne sont pas la même couleur, donc on va les voir. On peut faire autrement, on peut d'abord semer les graines, semer les autres, après on peut tout mélanger, comme ça, tout va se trouver mélangé complètement avec la cendre. Hein, alors on peut prendre du sable aussi si on veut, si on a un sable bien sec. Bon la cendre ça va bien. Donc ici vous voyez on a tout ce qu'il faut. Et après on va aller ensemencer notre rayon. Donc directement, vous voyez voilà ce qu'on obtient. Ici graines et poireaux. Alors pourquoi mélanger les deux? Parce que les deux ennemis sont la mouche de la carotte pour la carotte et la teigne du poireau pour le poireau. Donc le fait de les mélanger ensemble fait qu'ils vont se protéger mutuellement. Et ça, c'est une vraie lutte biologique, 100% biologique, qui fait qu'après tout, on récupère ces astuces-là pour le faire. On n'utilisera aucun produit chimique et on aura des légumes de qualité. Alors surtout, bien ameublir le sol, comme je vous l'ai dit, comme je viens de le faire, mais on y retourne et on va aller passer à la phase proprement dite du semis. Donc on va faire un sillon. Donc on met un cordeau, évidemment, parce que si on a envie de semer droit, on met un cordon. Si on est très doué, on peut se passer du cordeau et puis faire son sillon sans rien, mais comme ça on aura une belle ligne droite. Et ensuite, quand on va être au bout, donc on va en faire plusieurs, parce que j'ai un espace réduit là. Alors j'ai choisi cet endroit, pourquoi? Parce qu'il est déjà un peu à l'ombre. Alors on me dirait, oui, mais ça craint pas trop le soleil, ça vit en sol. Oui, c'est vrai, mais ça aime bien quand même des sols frais. Et donc, comme je ne suis pas vraiment à la saison idéale pour les semer, parce que c'est un peu délicat, on dit quand il faut semer des carottes, surtout il faut que la terre soit suffisamment réchauffée. Alors si on les sème trop tôt, on n'a pas de bons résultats. Là la terre est largement réchauffée, on peut le dire, mais il faut quand même pas qu'il y ait un cagnard trop fort pour lui permettre de se développer tranquillement. Donc une fois qu'on a fait le sillon, je vais prendre un arrosoir et je vais arroser mon sillon. Je vais le remplir d'eau. On va remplir le sillon d'eau, on va bien humidifier notre sillon pour permettre justement à nos graines de démarrer dans de bonnes conditions. Parce qu'après on aura du mal à l'hydrater, ça va aller vite, hein. Voilà, donc quand on a humidifié,
voyez à peu près, là, oui, il me faut quand même à peu près 10 litres pour ce petit sillon. Je vais donc récupérer les graines que j'ai préparées, comme vous le savez, avec de la cendre, et les graines de poireaux et les graines de carottes sont mélangées ensemble. Avec la cendre, ça va permettre de les identifier beaucoup plus facilement. Et puis après, on va pouvoir commencer à semer comme ça. Donc il faut que ce soit bien mélangé. Et voilà, le fait d'être avec la cendre va nous permettre d'être un peu plus, un peu moins dru. Et donc, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Alors, il reste l'option des bandes, hein, vous le savez, hein. Mais ce n'est pas une obligation, parce que c'est un coût quand même. Ou alors on les fait soi-même, comme je vous l'ai dit. Alors les poireaux, vous verrez, si vous estimez qu'ils sont un peu serrés, eh ben, vous pouvez en retirer et les repiquer après, hein. C'est pas interdit. La carotte, non, c'est moins conseillé, hein, mais les poireaux, vous pourrez toujours. Elles se retrouvent un petit peu fixées au sol grâce à l'arrosage qu'on a fait. On a un sol qui est déjà plus frais et puis qui est donc qui permet aussi l'adhérence des graines au fond de la tranchée, au fond du sillon, n'exagérons rien quand même. Donc voilà, on remettra quand même un petit coup d'eau ensuite. Ça s'arrêtera pas là, hein. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et vous dire également pour les bandes. Alors les bandes, on va faire un sillon qu'avec les bandes de radis et de carottes. Et comme ça, on verra bien la différence qu'on aura au final. Donc voilà, même chose, on fait un deuxième sillon. Et dans ce deuxième sillon, on met aussi un peu d'eau. Mais celui-là, il va recevoir les bandes. Alors les bandes de carottes, et éventuellement les bandes de radis, si on a assez de place. Ou sinon, on fera un rayon pour ça. Voilà, donc on est bien, on est opérationnel. Il n'y a plus qu'à disposer les bandes dans le trou, comme ça. Voilà, on va disposer notre rouleau de papier ensemencé ici, hein. Alors il n'y a pas de sens, hein, mais c'est pas la peine de le mettre en tire-bouchon non plus, donc c'est mieux de le faire comme ça, quoi. Alors s'il y a des pierres, il faut les retirer parce que les carottes font toujours mauvais ménage avec les pierres et c'est même contre-indiqué pour elles parce que c'est comme ça qu'elles deviennent fourchues. Donc on aime bien les carottes bien droites, nous, hein. Alors, vous voyez l'intérêt aussi des bandes, c'est qu'on peut les couper à tout moment. Si on estime que c'est trop long, puis on mettra le reste plus loin. Donc voilà, moi je vais les mettre là, parce que là, ça correspond à ma dimension. Voilà, alors hop, on va recouvrir tranquillement, un petit peu, pas énormément, mais un petit peu, toujours un peu. Un petit coup de tassement léger, hein, pour que tout soit en ordre. Et après ça, on va arroser à nouveau, hein, pour que tout soit complété comme ça. Le dernier rang, ça va être pour terminer les bandes, voyez-vous, qui n'ont pas pu rentrer dans les rayons et dans les sillons que j'avais fait. Donc je vais donc les recouper, ça se recoupe comme on veut. Il me reste un peu de carottes, un peu de radis, je vais les mettre là. Et comme mon rayon n'est pas complet, vous regardez dans vos réserves ce que vous avez. Moi, j'ai du popcorn. Alors vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais je vais les mettre là. On verra bien ce que ça donne. J'ai 5 graines, et je vous dirai ce que je récolte avec ça, hein. Donc voilà, donc c'est bien. Maintenant on recouvre, on arrose et c'est terminé pour les semis du jour. Alors je vous invite à en faire autant si vous voulez. N'hésitez pas à mettre les graines qui vous restent. Bien sûr, je sais qu'il y a des espèces qui sont un peu tard pour les semer quand même, hein. Mais il y en a que c'est encore possible, hein. Par exemple, si vous voulez faire du chou-fleur, vous pouvez tout à fait les semer maintenant. Donc il y a encore des choses possibles. Moi, je vais semer également de la rhubarbe, mais là, je vais la semer en pot, parce que bon, ça prend du temps et que je ne veux pas les louper, parce que j'aime beaucoup la rhubarbe. Ça, c'est une raison valable, et c'est mon droit quand même, hein. D'accord, donc écoutez, vous aimez, vous n'aimez pas, sachez quand même que les feuilles de rhubarbe, pour faire des décoctions anti-pucerons, c'est un des meilleurs moyens qui soit. Donc encore astuce contre les pucerons, les feuilles de rhubarbe. De toute façon, ça ne gêne pas puisqu'on ne consomme que les côtes. Donc il nous reste toutes les feuilles qu'on jette. Donc vous les faites, vous les mettez à bouillir pendant une fois que ça s'est bien déconcentré, vous pouvez l'utiliser directement en pulvérisation contre les pucerons. Si vous avez des feuilles de rhubarbe, ça n'en avez pas évidemment, il va falloir y penser. En attendant, mes amis, je vous souhaite le meilleur pour le futur, pour le présent, pour l'avenir, même pour le passé si on peut encore faire des vœux. Allez, à bientôt.